52% des jeunes Marocains déclarent ne pas vouloir se marier en 2026. Dans un pays où la tradition, la religion, la famille et donc le mariage sont au centre de toute la société, c'est un choc. Pour comprendre ce qu'il se passe, quoi de mieux que de demander directement à un jeune Marocain du Maroc qui nous donnera son ressenti sur le mariage tout au long de la vidéo. Salut Swell, tu es un jeune Marocain du Maroc et tu vas nous donner ton ressenti sur le mariage tout au long de la vidéo. Oui. Alors, comment on est passé en une génération du mariage comme une évidence totale à aujourd'hui où un Marocain sur deux refuse catégoriquement le mariage? La famille change de visage. Selon les résultats de l'enquête nationale sur la famille en 2025 du HCP, le modèle familial traditionnel évolue profondément sous l'effet des transformations économiques et sociales. Autre évolution majeure, le rapport au mariage. Plus d'un célibataire sur deux affirme ne pas souhaiter se marier. Parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, au Maroc, la vie était simple. Dure, mais simple. L'homme travaillait souvent dans des métiers manuels et la femme s'occupait du foyer. Ce qui n'était pas chose facile puisqu'il n'était pas rare de voir une mère marocaine avoir 7, 8, 9, voire 10 enfants. Le fils se mariait avec une fille qui avait été choisie par la famille. Il n'y avait pas de date au restaurant, de cinéma, de flammes sur Snapchat ou de balade main dans la main sur la plage en mode My baby, my love. La rencontre entre les deux époux se faisait très souvent le jour du mariage. Puis, ils s'installaient au deuxième ou troisième étage de la même maison dans laquelle l'homme avait grandi, avec ses parents, ses grands-parents, ses oncles et ses cousins, au sein de ce qu'on appelle la famille élargie. Et ça, c'était le fonctionnement du Maroc traditionnel. Mais les choses changent et les chiffres sont sans appel. Ton grand-père, ton arrière-grand-père, il s'est marié à 22, 23, 24, 25 ans, il n'avait rien. Pas d'appart, pas de voiture, pas d'économie et il s'est marié quand même. Alors pourquoi lui, il pouvait et toi, tu ne peux pas? Tout simplement parce que le monde dans lequel il s'est marié, il n'existe plus. Aujourd'hui, la femme marocaine, elle travaille. Elle est indépendante, elle a TikTok, elle regarde Netflix et elle veut vivre comme dans Emily in Paris. Et plus comme sa grand-mère Fatima in Ouarzazate. L'homme marocain aussi a le cerveau tout autant bousillé par les réseaux sociaux et les mœurs occidentales. Il scrolle sur Insta, il voit le train de vie des scammers et autres crypto-millionnaires à Dubaï, Miami ou Marbella. Et c'est ça qui le fait rêver. Pas la vie de son grand-père qui s'est cassé le dos au chantier pour nourrir ses 10 gosses et qui s'est sacrifié toute sa vie jusqu'à en perdre la santé parfois. Qui n'a jamais voyagé et qui a jamais fait vroom vroom dans une Mercedes-Benz. Perso, je me vois pas me marier jeune. Je me vois me marier plus vers la trentaine ou la quarantaine. Quand j'aurai peut-être assez d'argent, quand j'aurai enterré aussi ma vie de jeune gars. Mais non, pour moi, la vingtaine, c'est surtout se concentrer sur sa carrière, sur son mental, pour après bien gérer une vie de famille. C'est un peu dur de nos jours, surtout pour un jeune qui travaille au Maroc. Mais je vais jamais me marier ou je vais jamais avoir de gosse si j'ai pas suffisamment d'argent. Surtout que la vie au Maroc, elle est devenue chère, mais chère. Quand tu vas voir les prix des loyers à Rabat et Casablanca, tu vas dire au mec de l'agence « Non, mais t'as mal compris. Moi, je veux un appartement à Casablanca, au Maroc. Fil Maghreb. J'ai pas dit à Los Angeles, California, United States. T'as pas compris, je crois. » Et lui, il va dire « Si, c'est bien le prix pour Casablanca et encore, je t'ai fait un prix. » Le prix de l'immobilier, le prix de la nourriture qui grimpe, le prix des transports, de l'éducation, de la santé. Et en plus, tu rajoutes à ça toutes les dépenses qui n'existaient pas avant. Tous les abonnements internet, la Wi-Fi, les abonnements téléphoniques, les smartphones, les tablettes, les ordinateurs et autres PlayStation qui sont pratiquement indispensables aujourd'hui alors que ça n'existait pas avant. C'était des frais qui n'existaient pas avant. Et le Marocain moyen ne peut plus faire vivre un foyer avec son seul salaire aujourd'hui. Si j'ai les moyens, si je peux subvenir aux besoins de ma famille, de mon couple, etc., ça ne me dérangerait pas que ma femme reste à la maison. C'est bénéfique pour les enfants, c'est bénéfique pour la vie de famille.
En France, c'est quasi impossible. Pour vous donner un ordre d'idée, il se passe au Maroc depuis quelques années ce qu'il s'est passé en France dans les années 70, avec l'arrivée massive des femmes dans le monde du travail, l'inflation, le capitalisme. Et les conséquences sur le mariage, sur les divorces, sur la famille, forcément, elle est similaire. Même le prix du mariage en lui-même, il devient un frein. J'avais vu une info passer, j'ai pas le nom en français, mais l'Aïdoul, il est passé de 75 € à 350 €. J'ai pas le nom en français. Ouais, mais en fait, j'ai regardé, vu que tu m'en avais parlé, en fait, il n'y a pas de nom en français. En fait, c'est un notaire religieux, on va dire. Ouais. Avant un mariage marocain, c'était dans la petite tente berbère du quartier. Les mamans cuisinaient, le couple s'installait dans un étage de la maison familiale. Pas de loyer, pas de budget pour meubler, pas de budget décoration. Et ça coûtait presque rien. Aujourd'hui, de plus en plus de femmes marocaines veulent un beau mariage, comme elles ont vu sur TikTok ou Instagram. Une lune de miel comme elles ont vu sur Netflix. Mais les prix ont augmenté et les exigences ont augmenté également du côté de l'homme et de la femme. Avant, c'était normal d'être une femme et d'aller vivre au sein de la famille élargie. Avec tes beaux-parents, tes beaux-frères, t'avais ton étage ou un coin dans un étage. C'était la suite logique. Aujourd'hui, va dire à une femme de Casablanca, de Tanger ou de Rabat, tu sais quoi? Je veux te marier, oui. Je te laisse même choisir où on va habiter. Alors, soit c'est le deuxième étage de la maison de mes parents, soit c'est le troisième étage de la maison de mes parents. Mais je te conseille le deuxième étage, c'est mieux parce qu'au troisième, il y a mes cousins et ils font beaucoup de bruit le soir. Si elle retire pas sa claquette comme ça, pour te la balancer, je m'appelle pas Axe sur YouTube. De toute façon, je m'appelle pas Axe sur YouTube, je m'appelle Hakim. D'ailleurs, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est la meilleure façon de m'aider à développer la chaîne et faire encore des meilleures vidéos, Inch'Allah, et de continuer à le faire encore mieux. Sinon, je te mets un coup de claquette. Donc forcément, l'homme marocain moyen, même s'il veut se marier, il peut plus. Donc soit il se tue à la tâche et économise s'il est ultra déterminé, soit il lâche le steak. Le divorce. Ça coûte cher. Après, moi, ce qui me fait peur, c'est la peur de l'engagement. Mais tu sais que là, à date, je me mets pas en couple. Personne sur toi aussi. Mais c'est plus, je dirais, la peur de l'engagement, peut-être la pression un peu. Moi, là, j'ai bientôt 25 ans. Peut-être que je suis un peu jeune, que j'aurai les idées claires après. Bah, si, bah après, tu sais, à l'ancienne, à 25 ans, ça coûte jamais rien. Après, moi, mon père, là, il me dit, non, il me dit, faut que tu te maries jeune. Okay. Ah, donc t'as cette pression familiale quand même. Non, j'ai pas cette pression familiale. Enfin, mon père, non, mais pression, c'est pas, il va te dire où tu te maries. Mais il donne son avis comme ça. Oui, mais genre, voilà, mais c'est quand même il me une dit pression, tu vois, c'est un truc qui peut m'arrêter. Il me dit pour voir tes gosses grandir, pour avoir toute ta vie devant toi et pour profiter de ta famille, etc. Mais moi, perso, je me vois pas vivre jeune. Vivre jeune Me marier jeune, me marier jeune. Me marier jeune, non, pour l'instant, je vis jeune. Ça, tu coupes au montage, je vis jeune. Parce qu'en plus de ça, avant, les mariages à l'époque, c'était à vie, tu le savais. Aujourd'hui, parfois, ça ressemble plus à des CDD. Il y a de plus en plus de divorces, même au Maroc, et tu as beaucoup de Marocains qui refusent le mariage juste par peur de l'échec, par peur de la ruine, parce que le divorce, ça peut être terrible. Indemnité de consolation, pension alimentaire, logement des enfants jusqu'à la majorité sans baisse de train de vie, tout ça fixé par un juge prélevable directement sur ton salaire, et tout ça tu dois le consigner au tribunal avant même que le divorce soit prononcé. Et c'est bien que la femme et les enfants soient protégés, je suis très content de ça, surtout que tu vois vraiment des mecs, c'est des chiens, ils se barrent, ils laissent leurs gosses et leurs femmes en galère totale, donc c'est bien qu'elles soient protégées. Mais c'est vrai que quand t'en comme, ça peut te donner des frissons, des mal de tête et tu peux y réfléchir à 2 fois avant d'y aller. En plus de ça, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, il n'y avait pas d'autre choix. Mais maintenant, il y a beaucoup plus d'alternatives. Les jeunes dans les grandes villes, ils sortent, ils ont Instagram, les applications de dating. Donc, il y a moyen de faire pas mal de rencontres hors mariage. Et ça te donne donc une pluralité de choix qui est pas forcément bonne, hein. On l'a vu en France. Plus les gens ont le choix de leur partenaire, plus ils finissent seuls. Parce que tu penses toujours que tu peux trouver mieux ailleurs, que l'herbe est plus verte ailleurs. Alors qu'avant, tu avais 3 mecs de ton village, ou tu avais 3 filles de ton village, de ton âge, et tu prenais celle ou celui qui t'allait le mieux. Et c'était fini comme ça pour le meilleur et le pire. Et puis aussi, on va pas se mentir,
t'as beaucoup de jeunes Marocains qui retardent le mariage ou qui l'évitent parce qu'ils rêvent d'ailleurs. Et que même si le Maroc grandit énormément, il n'y a pas encore assez d'opportunités pour que tous les jeunes se développent ici. Après, moi, je me vois pas trop vivre en France, vu que la vie là-bas, elle coûte de plus en plus cher. Au Maroc aussi. Au Maroc aussi, J'ai mais, l'impression que c'est pire limite. Parce que Mais par rapport au salaire, comment ils font les choses. mais après, au Maroc, tu peux vivre pour rien. Et tu peux choisir soit vivre au-dessus, soit vivre en suivant tes moyens, soit vivre au-dessus de tes moyens, soit en dessous. Enfin, tu as cette liberté-là. En France, je pense pas trop. Bah, c'est vrai qu'en France, t'es obligé d'avoir un minimum ici. Tu peux, avec 3000 dirhams, c'est dans les campagnes, t'habites dans les maisons avec les parents. Tu peux. Et après, en France, je trouve que l'environnement, il est devenu... Ouais, c'est posé, je pense. L'environnement en France, il est devenu de plus en plus toxique. Ah ouais J'ai- Au niveau de- avec les médiatiquement, tu veux dire. Médiatiquement, Bah, ouais. c'est vrai que c'est un cran. Après, l'Europe, en général, c'est bien, mais la qualité de vie ici au Maroc, je trouve qu'elle est... mieux, ouais. je trouve qu'elle est mieux. Voilà. Mais là, je regrette pas mon choix. Et après, l'avenir... Toi, tu vois ton avenir au Maroc plutôt Moi, je vois mon avenir au Maroc. Et comme tu as beaucoup de jeunes qui se disent « ça sert à rien que je me marie ici, que je fasse des gosses, ça va me bloquer mon rêve d'immigration ». Tout ça, ça nous attire vers l'Europe. Je vais monter dans un camion et si ça marche, tant mieux. Mais si on me chope, je reviendrai. J'essaierai toujours de partir. Je vais rester célibataire, je vais économiser, je vais aller en Europe ou en Amérique ou aux Émirats. Puis les années passent et ce rêve n'arrive parfois jamais. Et le mec se retrouve à 45 ans, pas marié, toujours au Maroc, un peu brisé mentalement et c'est très compliqué. Après ce chiffre des 52%, même si ça vient d'une étude très sérieuse et que c'est des chiffres officiels, j'ai quand même quelques doutes sur la tranche de population qui a été interrogée. Selon une étude, 52% des jeunes Marocains ne veulent plus se marier. Donc moi en fait c'est un chiffre qui me paraît étonnant et j'ai des doutes sur ce chiffre-là parce qu'en fait je me dis que ça, ils ont sûrement dû interroger peut-être une population bien précise de la population. Quelle est ta source? Hein Quelle est ta source? 52%? Ouais. Je te l'enverrai, c'est HCP, je sais pas quoi là. Ok, quelque ok, chose, c'est... quoi. Ouais. C'est même passé dans des médias et tout, hein, c'est un vrai truc. Non, mais j'ai vu C'est vrai que passer, j'ai la j'ai vu réputation passer. de donner des sources frauduleuses. Mais non, là c'est une vraie source, c'est Non, mais 52%. Mais moi ça me paraît quand même étonnant. J'ai l'impression qu'ils ont plutôt interrogé des jeunes à Casa, à Rabat, tu sais, un peu comme toi, un peu comme Yao au travail. C'est des gens qui voyagent, qui aiment faire la fête et tout. Mais 52% dans le Maroc, avec toute la zone rurale et tout, dans les campagnes, même dans les quartiers populaires ici à Casa, ça me paraît énorme. Hein. Je pense pas que. Enfin, je sais pas, j'ai des doutes sur ce chiffre-là. Mais toi, vu que tu connais mieux le Maroc, toi, t'as grandi ici. Non, moi je pense que le chiffre est correct, enfin, il me paraît un peu logique. Et aussi après le Covid, le nombre de divorces, il a explosé. Mais oui, enfin, surtout les jeunes de nos jours, enfin, le mariage, c'est le cadet de leurs soucis. C'est plus le cadet de leurs soucis ou c'est le cadet de leurs soucis? C'est le cadet de leurs soucis. C'est le cadet de leurs soucis. Si je me vois me marier au Maroc, ouais, je me vois me marier au Maroc, nulle part ailleurs. Comme Maroc. Oui, mais te marier même tout court, parce qu'il y a plein de gens qui veulent pas se marier. Donc est-ce que tu te vois déjà marier tout court et au Maroc? Je me vois me marier tout court et au Maroc. Mais juste pas à cet âge-là. Ouais. Moi je t'ai dit entre la trentaine Oui. et la quarantaine. Ok, Mais sinon oui, je me vois vivre au Maroc et me marier au Maroc. ça marche. Bon bah, ok, c'était tout. Bah, merci beaucoup, Aswell, pour ce fameux témoignage. Prenez soin de vous. Voilà. Prenez soin de vous. Merci. Une belle note d'espoir. La jeunesse marocaine veut toujours se marier. Merci. Merci à vous. On termine sur ce message d'espoir. Le mariage n'est pas mort au Maroc et il le sera jamais, je pense. C'est beaucoup trop ancré en nous, c'est dans notre culture. Et la famille, le foyer, le mariage, c'est ce qui a construit notre beau pays. Et moi, je crois beaucoup en ça, malgré mon sombre passé. Bref, merci de m'avoir écouté. C'est la fin de cette vidéo. C'était Axe. Bisous. Le Maroc, 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 le Maroc.